Écoutons avec sagesse et avec attention ce que le maître Cheikh Diop a à nous dire. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un certain type de personne? Moi, personnellement, ça me rappelle nos frères et nos sœurs qui n'arrivent pas à s'émanciper de la colonisation spirituelle. Parce que même quand vous arrivez à les convaincre, voilà, même si au fond, on ne convainc personne, chacun se convainc lui-même. Donc même lorsqu'ils arrivent à se convaincre, même si c'est à travers d'autres personnes, que voilà, cette affaire de religion, de christianisme et d'islam, il y a des gros manquements et que cela certainement fait plus de mal à l'Afrique que de bien. Malgré qu'ils voient ça, ils n'arrivent pas à s'émanciper. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du vide. Quand ils vont sortir, ils n'ont plus de fondation. Parce que il faut comprendre que la spiritualité est souvent un peu comme la fondation des êtres humains lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils recherchent par exemple une réponse à des questions complexes de leur vie. Ils se retrouvent souvent dans la religion. Et lorsqu'ils laissent le christianisme, ils laissent l'islam et qu'ils se retrouvent dans un désert, même si on parle d'un fondement kamite, mais ils ne comprennent pas encore totalement les fondements. Et d'habitude, ils ne veulent pas apprendre, ils ne sont pas patients peut-être d'apprendre. Ils sont rapidement perdus et perturbés. Raison pour laquelle ils font souvent marche arrière, ils retournent dans les religions. Je connais des proches comme ça qui disaient, bah non, votre affaire de Jésus ne suit plus les dents. Que c'est des conneries, c'est du mensonge. Mais 1 an, 2 ans plus tard, parfois même quelques mois plus tard, tu le revois encore remercier Jésus pour les bienfaits dans sa vie. Donc, c'est ça en fait. C'est très complexe. Et comme j'aime souvent bien le dire, ça ne sert à rien de vouloir trop compter sur les adultes. Parce que voilà, les adultes ont du mal à changer. Les enfants dans la prochaine génération, c'est vraiment sur celle-là que la vraie bataille ne doit pas être perdue. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous mettez un like, vous mettez un commentaire pour dire ce que vous en pensez.